à partir du 25 décembre 2023, les produits de 98% des catégories tarifaires originaires des pays les moins avancés, tels que l'Angola, la Gambie, la République démocratique du Congo, Madagascar, le Mali et la Mauritanie, bénéficieront de droits de douane nuls. En effet, en constatant la chronologie, on peut constater que depuis 2008, la Chine a progressivement élargi la liste des produits bénéficiant de droits de douane nuls pour les pays les moins avancés et aussi a élargi la portée des pays bénéficiaires. Au cours des quelques 12 années de mise en œuvre de ces politiques connexes, elles ont stimulé la croissance et aussi la vitalité du commerce bilatéral entre la Chine et l'Afrique. En 2021, le volume total des échanges bilatéraux entre la Chine et l'Afrique a augmenté de 35,3% par rapport à l'année précédente. Dans cette dynamique, les exportations de la région africaine vers la Chine ont atteint 105,9 milliards de dollars, qui est un niveau historiquement élevé. Et qu'est-ce que cette politique signifie pour les pays les moins avancés sur le continent africain ? Les politiques chinoises d'exonération totale des droits de douane offrent de nouvelles opportunités à ces pays. Les petits et grands exploitants agricoles peuvent désormais accéder au marché chinois, stimulant ainsi leur motivation à produire davantage. Et cela peut également encourager les investissements dans la production et dans la transformation des produits agricoles, créant ainsi plus d'opportunités d'exportation. De plus, l'élargissement de la demande sur le marché chinois peut nécessiter davantage de main-d'œuvre, ce qui pourrait contribuer à réduire les inégalités de genre et aussi autonomiser économiquement les femmes en Afrique. Cependant, il est important de reconnaître que les défis subsistent. Les pays les moins avancés en Afrique sont confrontés aujourd'hui à des obstacles tels que la faible organisation des ventes, la pénurie de financement pour la modernisation des technologies de transformation ou encore des normes strictes d'inspection et de quarantaine pour les produits exportés vers la Chine. Ces difficultés nécessitent une coopération accrue entre la Chine et les pays africains, ainsi qu'une mobilisation des agriculteurs, des exportateurs et des gouvernements pour surmonter ces défis. Avec une coopération mutuelle et des investissements dans le développement économique, il est possible d'ouvrir de nouvelles perspectives pour les pays les moins avancés en Afrique et aussi de contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable.